Hello everybody, welcome back. Ok, aujourd'hui, oui j'ai la même tête que dans cette vidéo là, qui est du coup la vidéo où j'ai fait le teint. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce teint de drague, c'est tout simplement dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le b.a.-ba du drague. On fait quoi aujourd'hui, Cam? On fait les yeux. On commence toujours, une fois qu'on a fait mon teint, avec le liner. Le liner, le meilleur du monde, vous le connaissez déjà, c'est le NYX. Ça n'a pas changé depuis mes premières vidéos littéralement sur ma chaîne. Donc NYX Professional Makeup Epic Ink Liner, ça reste le meilleur. L'idée dans un maquillage drague, ça va être vraiment d'agrandir les yeux et de faire un maquillage plus extravagant. Donc on va essayer du coup de donner de la hauteur à mes yeux. Et moi j'aime beaucoup, vous savez, faire mon trait de liner graphique qui est un peu signature de mon make-up. Donc on va faire ça aujourd'hui. Vous voyez, je fais le coin interne. J'essaye toujours de suivre un peu mes traits naturels, donc là vous voyez je vais vraiment suivre la waterline du dessus pour descendre un petit peu. Et ensuite là je vais suivre un peu la waterline du dessous et remonter. Ensuite je relie les deux. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le trait du dessus, donc je vais d'abord utiliser, vous voyez cet endroit là, le dessous de l'arcade, et ensuite je vais rejoindre le pic. Je fais d'abord le dessin un peu grossièrement et ensuite je vais venir l'épaissir légèrement. Voilà, du coup une fois qu'il est tracé, sachez que je reviendrai plus tard le noircir encore plus. Donc là c'est juste pour avoir une esquisse pour pouvoir construire mon make-up par dessus après. L'idée c'est aussi d'emmener à envoyer l'avant de l'œil un peu plus vers le bas. Et pour ça je vais juste faire un petit trait sur le dessous. L'avantage du coup de faire ça, c'est que ça descend un peu le coin interne, ce qui fait que ça va relever visuellement le coin externe et on aura l'œil un peu plus en amande. Ensuite pour le orange, je vais venir prendre du coup le blush TB02 de chez Kimchi Beauty. Il y a un orange qui est très pigmenté, ça va me permettre de faire tout le contour en fait de mon œil et je viendrai ensuite l'estomper avec un orange plus clair. Voilà, maintenant que j'ai utilisé la couleur la plus foncée, je vais venir éclaircir tout ça avec la palette Sugar Peel, avec la teinte High Score, que vous voyez un orange tangerine très clair. Et du coup ça va me permettre d'estomper tout ça. Donc je prends un pinceau, vous voyez, très fin, et je vais venir estomper les contours. Ça va me permettre de donner un petit côté plus vif à la couleur et un peu plus clair et éviter que ça tombe sur du rouge. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir intensifier le ras de cils inférieur ainsi que cet endroit juste ici avec un tout petit peu de fard à paupières noir. Ça va permettre de donner un peu d'intensité et à faire en sorte que le liner paraisse un peu fondu. Vous voyez les différences entre les deux côtés. Ici on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intense dans le regard, alors que là si je passais juste sur le liner, bah, ça ferait pas un effet aussi abouti que là, alors qu'ici on a vraiment l'impression que le liner en fait est fumé. Ok, il est venu le temps des paillettes. Donc pour les paillettes, je vais utiliser deux paillettes différentes. Donc d'abord des Starlit Diamond Powder en teinte 104 de Make Up For Ever que j'aime beaucoup. Elles ont un reflet un peu turquoise et du coup ça va contraster un peu avec l'orange, ce qui est pas mal. Et pour complimenter le orange, surtout vers l'extérieur, je vais mettre celle-ci de chez Anastasia. Je ne sais pas si c'est des éditions limitées. Carnival Loose Glitter. Donc écoutez, elles sont orange avec des reflets un peu vert, jaune, j'aime beaucoup. Donc pour les plus fines, c'est-à-dire les Make Up For Ever que je vais mettre dans le coin interne, je vais juste tremper mon pinceau dedans et mettre un petit peu de spray fixateur. En général ça suffit. Et vous voyez, je vais venir les appliquer en aplat en tapotant. Pour coller les paillettes un peu plus épaisses, je préfère utiliser la Hydromastix de chez Crayolan, qui est vraiment très bien parce qu'elle est toute fine et elle coûte pas cher. Et surtout en fait c'est du Mastix qui s'enlève à l'eau, donc pour le visage c'est vraiment pas mal. Et l'avantage c'est qu'elle tient vraiment très bien, sans pour autant, vous voyez, ça va pas craqueler par dessus le maquillage que je viens de mettre. Et je vais venir... Voilà, donc on va venir ensuite cleaner le liner, etc. plus tard. Maintenant on va s'occuper des sourcils. Donc pour les sourcils j'utilise souvent deux couleurs, une plus claire et une plus foncée, logique. Mais c'est vraiment, j'utilise pratiquement tout le temps ces couleurs là, ça marche très bien avec le blond. C'est le Contouring 8W avec le Supracolor en teinte 43, qui est un espèce de châtain. Et du coup je fais d'abord au plus clair, et ensuite je viens foncer un petit peu avec le 43. Un pinceau fin, anguleux comme ça en général, ça marche pas mal. Vous le trempez dans le produit, vous en prélevez pas mal. Vous prenez un morceau de mouchoir et vous allez vraiment, vous voyez, presser, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très fin. Et on va tracer la ligne du dessous.
Donc les sourcils, c'est souvent, quand on commence le drag, c'est vraiment genre l'enfer, c'est la chose qu'on rate tout le temps, et moi c'était ma hantise pendant longtemps. Mais une fois qu'on a compris où ça se plaçait, honnêtement, ça se fait vraiment très vite, et ça permet de donner un regard plus intense. Ce que je fais souvent, c'est qu'en fait je pars en diagonale vers le haut, et ensuite je finis à l'horizontale pour la queue du sourcil. Pour le haut du sourcil, vous allez juste faire la fin, ça sert à rien de faire le début, vu que le début vous allez le faire avec des faux poils. Une fois qu'on a fait ça, on va repasser avec le plus foncé sur ce qu'on vient de faire, vu que ce sera la partie la plus foncée du sourcil. On va venir du coup faire l'effet de faux poils, donc toujours le même principe, vous prélevez de la matière, vous pressez dans un papier et ensuite on va faire des poils. On va leur donner un peu de relief en mettant du blanc dessous, donc j'utilise le blanc de clown de chez Kryolan et un pinceau, vous voyez comme ceci, plat, ça va me permettre de bien faire le dessous du sourcil. Ça, je prends un pinceau un peu plus estompeur afin de tapoter et d'estomper le blanc dans le orange. En général, je repasse toujours un peu du orange par-dessus parce que ça a tendance à trop s'estomper. Et voilà, vous voyez, ça va tout de suite donner un peu plus de relief et donner de la vérité aux sourcils. On viendra poudrer avec de la poudre transparente à la fin, l'histoire de tout fixer. Je vais venir appliquer un peu d'highlighter, donc en général, j'aime bien utiliser un highlighter qui a de la couleur un peu des fards à paupières. Et je vais venir l'appliquer au niveau de l'arcade, ça me permet, vous voyez, de donner un peu de relief, c'est toujours bien. Et vous voyez pourquoi en fait je vous disais que je reviendrai toujours sur les yeux à la fin, c'est parce que là en fait avec l'highlighter ça tombe en général sur le liner. Et en général c'est à ce moment là que je viens retracer mon trait noir de liner afin qu'il soit bien net, donc je fais ça hors caméra. C'est parti. Et voilà, du coup là j'ai repassé sur le noir, j'ai pas fait en dessous parce que je le ferai une fois que j'ai mis mes lentilles. Et ensuite je vais utiliser du coup un liner à eau de chez Glisten Cosmetics et je vais utiliser le blanc qui est la teinte Milk. Vous mettez juste un petit coup de spray fixateur. Vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous touillez pour bien mélanger la matière. Et une fois que vous avez assez touillé, vous allez juste prendre votre petit pinceau et on va venir... En général, j'aime bien faire un trait contrastant au niveau du dessous du liner noir. Là, vous voyez, ça rajoute un petit contraste, ça permet de donner vraiment de la dimension au make-up et qu'on voit que vous y avez passé du temps. Et voilà pour les yeux, du coup, on peut rajouter des strass, on peut rajouter plein de choses, mais là, en gros, ce qui manque, c'est juste les lentilles, du mascara et les faux cils. Donc, écoutez, je vais revenir pour les faux cils, et voilà. Et voilà, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai eu une folle envie de mettre des strass, donc rien d'extraordinaire, enfin, rien d'extraordinaire. Ça fait waouh, mais il n'y a rien de compliqué, c'est de la colle à fossiles et des strass. Et du coup, j'ai mis mes fossiles qui sont des Eldora. J'aime beaucoup cette marque. Voilà. Les fossiles, quand je les colle, vous voyez, je les colle. Alors, le coin interne, en fait, est au ras des cils, mais le coin externe est beaucoup plus haut. Ce qui fait que du coup, ça fait vraiment un effet en pointe en quelque sorte. Voilà, bah écoutez, c'est tout du coup pour les yeux et sourcils. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si vous voulez savoir comment je fais ma bouche de drague, c'est dans la prochaine vidéo. En tout cas, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et on se revoit bientôt. See you, bye guys.